Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. La République centrafricaine fête ses 60 ans d'indépendance ce jeudi 13 août 2020. Exceptionnellement pour cette édition, les cérémonies seront marquées par un défilé militaire sur l'avenue des Martyrs. Ceci dans un contexte sanitaire difficile lié à la pandémie de Covid-19. Pour les autorités centrafricaines, il est question de montrer les efforts qui ont été déployés dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, dans l'optique de donner l'occasion au peuple centrafricain de faire une différence entre la fête du 13 août, marquant l'anniversaire de l'indépendance du pays, et celle du 1er décembre, qu'est la commémoration de la proclamation de la République centrafricaine. Avec une population estimée à 4 500 000 habitants en 2020, pour une superficie d'environ 623 000 km², le territoire centrafricain correspond à celui de la colonie française d'Ubangui-Chari, qui fit partie de l'Afrique équatoriale française de 1910 à 1960. Après l'indépendance, le pays a eu à sa tête différents régimes autoritaires, notamment celui de Jean-Bétel Bokassa, président puis empereur autoproclamé. La Centrafrique connaît les premières élections libres avec multipartisme en 1993. Elle porte au pouvoir Angèle Félix Patassé, renversé en 2003 par François Bozizé, réélu en 2005 et 2010. Il est à son tour renversé en 2013 par la Séléka, une alliance de milices dirigée par Michel Djotodia pendant la Deuxième Guerre civile centrafricaine. En 2016, Faustin Archange Touadéra est élu président de la République. Et puis au Congo, l'opposant Jean-Marie Michel Mokoko, emprisonné depuis 2016, est sous traitement médical en Turquie depuis 2 semaines. Selon certaines indiscrétions, les autorités d'Ankara n'ont pas voulu jusqu'ici révéler le nom de l'établissement où il est hospitalisé. Ce silence a provoqué une vague d'inquiétude au sein de ses proches, préoccupés en absence d'informations du général Mokoko. À en croire certaines sources, sa compagne autorisée à le rejoindre récemment aurait tranché avec ces rumeurs indiquant l'avoir trouvé plus en forme que lorsqu'elle le visitait à Brazzaville avant son départ. Dans la même lancée, une source gouvernementale congolaise a assuré que l'opposant est suivi dans l'un des meilleurs hôpitaux d'Ankara. L'ancien candidat à la présidentielle, emprisonné depuis 2016, a vu son état de santé se dégrader en juin. Après 3 semaines de tractations entre le gouvernement, la famille et les médecins, les autorités ont permis à l'ancien chef d'état-major général des forces armées congolaises d'aller se soigner en Turquie. Âgé de 78 ans, le général Mokoko a été condamné à 20 ans de prison en 2018 pour atteinte à la sûreté de l'État. Une condamnation qui avait été dénoncée par les Nations Unies qui ont appelé à sa remise en liberté. Acculée par les autorités angolaises pour une affaire de corruption, Isabel Dos Santos a démissionné du conseil d'administration du premier opérateur mobile de l'Angola, dont elle détient 25% du capital. Dans un communiqué, la milliardaire a justifié cette décision par le fait qu'il est contre-productif et irresponsable d'admettre un climat de conflit permanent et de politisation systématique des administrateurs. Décrite par Forbes Magazine comme la femme la plus riche d'Afrique, Isabel Dos Santos est accusée d'avoir volé quelques 5 milliards de dollars aux entreprises publiques de l'État pétrolier d'Afrique de l'Ouest durant les presque 40 ans au pouvoir de son père José Eduardo Dos Santos. La justice angolaise a gelé les avoirs de la 8e fortune d'Afrique. La milliardaire refute en bloc ces accusations, dénonçant un acharnement politique visant tout simplement à détruire la famille Dos Santos. Depuis son arrivée à la tête du pays en septembre 2017, le président João Lourenço a lancé une vaste campagne contre la corruption. Plusieurs proches de son prédécesseur sont déjà tombés dans les filets. Au Mozambique, des djihadistes se sont emparés mercredi de l'important port de Mocimboa da Praia, dans le nord du pays riche en gaz. Selon les médias locaux, le combat entre les djihadistes et les forces spéciales mozambicaines a duré plusieurs jours avant que les insurgés ne prennent l'avantage. La même source a indiqué que cette attaque est une victoire plus grande que les autres pour les groupes armés qui tentent depuis 2017 de s'emparer de Mocimboa da Praia. La ville d'origine d'une grande partie des chefs rebelles est aussi une zone très stratégique pour les djihadistes à une 60aine de kilomètres seulement de sites de gaz naturel dont la valeur est estimée à 60 milliards de dollars.
Situé au bord de l'océan Indien, dans la province de Cabo Delgado, le port fait office de poste frontière pour les voyageurs à destination et en provenance de la Tanzanie. La Tunisie est à nouveau dans l'impasse. Le nouveau Premier ministre Hichem Mechichi, nommé il y a 3 semaines, peine à former son gouvernement. Ces concertations s'avèrent difficiles en raison de la crise politique que connaît le pays. Pour tenter de désamorcer la situation, Hichem Mechichi a annoncé qu'il mènera désormais des concertations pour former un gouvernement uniquement composé de compétences nationales indépendantes. Ce qui n'est pas du goût du parti islamiste Ennahda qui appelle à respecter les résultats des dernières élections législatives. Pour lui, il est obligatoire de former un gouvernement politique et de prendre en considération l'équilibre parlementaire et les résultats des élections. Mais la puissante Union générale tunisienne du travail ainsi que l'Union tunisienne de l'industrie et du commerce et d'autres partis politiques comme le parti destourien approuvent le choix du Premier ministre qui a entamé mardi 11 août une nouvelle tournée de concertation. Le gouvernement a besoin de 109 voix pour obtenir la confiance du Parlement et Ennahda dispose de 45 députés sur les 217 que compte l'Assemblée. Le précédent ministre Habib Djemli avait échoué devant le Parlement, mais cette fois-ci, si la confiance n'est pas votée, le Parlement sera dissous et la Tunisie se dirigera vers de nouvelles élections anticipées. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.